Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo d'aumônerie, en espérant que ce soit une des dernières et qu'on puisse se retrouver en vrai, en présentiel comme on dit, le plus vite possible pour pouvoir à nouveau prier ensemble, prendre un temps fraternel et nous laisser enseigner par la foi. Alors aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler d'un problème qu'on peut tous avoir, vous comme nous, même nous les prêtres. C'est une question qu'on se demande, mais si je ne comprends pas tout dans ma foi, si je ne comprends pas tout, est-ce que c'est grave? Et donc je voudrais essayer qu'on se pose vraiment la question. Alors si je ne comprends pas tout, est-ce que c'est grave? La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre un problème et un mystère. Le problème, on peut le comprendre. On le comprend dans la tête. Un problème, par exemple, prenons un problème de maths. Alors, je suis désolé d'utiliser ce terme de maths, peut-être qu'il y en a, ça leur donne des boutons, mais un problème de maths, quelqu'un qui est bon en maths, eh ben, il arrivera à comprendre le problème entièrement. Par exemple, ça, je pense que vous savez tous comprendre ce problème. 2 plus 2, ça fait combien? Eh bien oui, ça fait 4. Ça, on le comprend. On n'a pas besoin de nous poser plein de questions. C'est bon, on a compris. Par exemple, 2 stylos avec 2 autres stylos, ben ça fera 4 stylos. J'ai fait le tour de la question. En fait, c'est ce que ça veut dire comprendre. Étymologiquement, ça veut dire prendre avec soi. Donc si je comprends un problème, bah, j'ai tout compris. Mais pourtant, vous faites bien l'expérience dans la vie qu'il y a des choses qu'on ne peut pas complètement comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent, qui dépassent même les grands scientifiques, même les gens les plus intelligents en maths, eh ben, ils ne comprendront pas tout. Par exemple, eh ben, une personne humaine qui est en face de nous, on ne pourra jamais complètement la comprendre. Vous voyez, même des gens qui sont mariés depuis, je ne sais pas, 50 ans ou plus, qui ont vécu autant d'années de vie commune, qui vivent tous les jours ensemble, et ben un mari ne pourra jamais dire « moi, j'ai compris ma femme ». Enfin, ou alors ce sera qu'une image s'il dit ça. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire le tour de la question, en gros, d'une personne. Parce que toujours, eh ben, elle nous étonnera, il y a des choses en elle qu'on ne cernera pas. Vous en faites l'expérience avec vos parents. Parfois, il y a des choses que vous ne comprenez pas. La personne de vos parents est un mystère avec vos frères et sœurs, avec vos amis. Mais ça, c'est beau. On ne comprend pas tout. Donc ça, c'était le problème. Vous voyez que tout n'est pas un problème parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais alors, je voudrais maintenant vous parler du mystère. Le mystère, on le connaît et on le connaît avec le cœur. Le mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à mon intelligence. Ça veut dire que je ne peux pas tout comprendre du mystère. Je ne peux pas en faire le tour. Mais pourtant, ce mystère, eh ben, il va m'aider à comprendre beaucoup de choses. Grâce au mystère, je vais comprendre plein de choses. Si vous regardez le soleil, vous essayez de regarder le soleil, eh ben, vous n'arriverez pas. Parce qu'il éblouit. Sa lumière est trop éblouissante. En fait, je ne peux pas regarder le soleil, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas en faire le tour, mais pourtant, c'est à travers le soleil, à travers les rayons du soleil, que je peux voir plein de choses. Si on n'avait pas la lumière du soleil, on ne verrait pas grand-chose, on ne verrait rien du tout même. Et donc, vous voyez, on a besoin de cette lumière du soleil, et pourtant le soleil, on ne peut pas le comprendre. Eh bien, le soleil, c'est un peu comme Dieu, vous l'avez compris. Le soleil, c'est comme un mystère. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas tout comprendre, mais pourtant, eh bien, il nous éclaire dans notre vie. Ça, c'est le mystère de Dieu. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais on ne peut pas tout comprendre de Dieu. Moi, je ne peux pas tout comprendre de Dieu. Même si j'ai fait plein d'études sur Dieu, je ne peux pas tout comprendre sur Dieu. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris donc, la distinction entre un problème qu'on peut comprendre
et un mystère dont on ne peut pas tout comprendre, mais qui nous éclaire. Et donc maintenant, je voudrais vous parler des formules de la foi. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot des formules de la foi? Les formules de la foi, ce sont les textes qui expriment toute la foi chrétienne. Donc c'est la plus connue, c'est la formule du credo, le credo qu'on récite à la messe. Vous savez, on commence à dire « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et tout ça. » Et là, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine qu'à ce moment-là, hop, on débranche le cerveau et on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais alors si on connaît par cœur, on récite un peu les paroles, sinon on écoute les autres qui récitent. Mais ça ne nous fait pas vraiment chaud au cœur, cette formule, hein, il faut se l'avouer. Mais alors pourtant, eh bien ce credo, cette formule de foi, elle est très importante. Elle est comme une carte de géographie. Vous voyez par exemple un marin qui va décider de traverser l'Atlantique. Il aura besoin de regarder les cartes avec les courants. Enfin, moi je suis breton, mais je ne suis pas très marin, donc je ne connais pas tout. Mais je sais qu'il devra scruter voilà, les cartes pour essayer de comprendre par où il faudra aller. Eh bien, les formules du credo, c'est pareil. C'est comme, si vous voulez, plus moderne, le GPS. Le GPS, il nous guide. Il nous dit où on va. Il nous fait bien avancer. Et donc, on en a besoin. Aujourd'hui, je suis sûr que si vous prenez la voiture avec vos parents et que vous voulez aller quelque part sans GPS, vous allez vous perdre parce qu'on n'est plus trop habitué à conduire sans GPS. Eh bien, nous, chrétiens, si on n'a pas le credo, on se perd. On va n'importe où. Et donc, on a besoin du credo pour avancer dans la foi. Par exemple, vous allez me dire, mais moi je préfère quand même une belle prière qui me fait chaud au cœur. Une belle prière qui fait chaud au cœur, ce sera comme un beau paysage. Un beau paysage de montagne ou de bord de mer, ça va nous faire du bien. Mais pour aller à ce paysage, eh bien on a besoin d'un bon GPS qui nous guide. Et ça, c'est le credo, c'est la formule de la foi. Mais alors, mes prières personnelles, est-ce que ça voudrait dire que je ne dois pas en faire? Non, bien sûr. Les prières personnelles, ce n'est pas ou le credo ou les prières personnelles, mais c'est les deux. Le credo, il va me permettre d'aller plus loin, d'avancer. Et les prières personnelles, elles m'aident à m'approprier ma foi. Mais je proclame le credo, je crois en un seul Dieu, et après je dis, oui Seigneur, je crois, parce que je sais que tu m'aides dans ma vie. Je sais que d'ailleurs à tel moment, tu m'as aidé dans ma vie. Et donc on a vraiment besoin des deux. Du credo, des formules de la foi, et des prières personnelles qui nous permettent de nous approprier cette foi. En fait, pour grandir dans la foi, il faut de la confiance. Il faut un acte de confiance qui grandit de jour en jour. Certes, je ne comprends pas tout. Et ça, moi non plus, je ne comprends pas tout. Même peut-être vous vous dites, je m'ennuie. À la messe, je regarde ma montre et j'attends que l'heure passe. Parce que de toute façon, je ne saisis pas vraiment de ce qui se passe, tout ça. Mais pourtant, eh bien, si vous décidez de grandir dans la confiance en Dieu, eh bien, votre foi, elle va grandir et vous allez avancer comme cela petit à petit. Ça ne veut pas dire, si vous ne comprenez pas tout, j'espère que vous l'avez bien compris, ça ne veut pas dire que vous perdez la foi. Il ne faut pas dire, mais là je ne comprends pas que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que vous perdez la foi. Ça veut dire qu'il faut creuser. Il faut creuser ces credos pour avancer. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais juste conclure par une petite question. C'est que, est-ce que on peut se demander de temps en temps, mais est-ce que je dois tout croire à ce que dit la foi chrétienne? Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent plus ou moins chrétiens, mais en fait, ils disent ouais, ça, dans le credo, j'en veux pas trop. Ça, je veux bien, mais ça, je veux pas. Moi, je veux bien être chrétien, mais je crois pas en l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ou des choses comme ça, ou en la virginité de Marie. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça? Bien, certes, personne pourra vous obliger à croire. Hein, la foi, c'est un acte de la volonté qui est gratuit. On ne pourra pas vous forcer à croire. Mais par contre, eh bien, lorsqu'on reçoit la foi chrétienne,
Et ben c'est pas un menu. Ouais, c'est pas comme si on est au resto, moi je veux ça, après je veux ça, après je veux ça. Ben non, la foi, c'est un tout que nous a révélé Dieu, qui nous parle de son histoire et de Dieu qui s'est révélé en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Donc en fait, on ne peut pas piocher. Parce que pour comprendre où on va dans la foi, pour avancer dans la foi, eh ben, on doit recevoir ce que nous a donné Dieu à travers son Église. Et par contre, eh bien, on doit essayer chaque jour de mieux le comprendre. Voilà, donc j'espère que ensemble, nous pouvons grandir dans la foi. Nous allons le demander instamment à la Vierge Marie. Et donc je vous propose que nous prions ensemble maintenant un Je vous salue Marie pour lui demander qu'elle permette que Dieu augmente dans notre cœur la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, à très bientôt, bon courage pour ces dernières semaines d'avoir l'école à la maison. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà repris, tant mieux pour eux. Et puis, à très bientôt.